Bonjour à vous, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Vous avez sûrement entendu parler du concept d'amour inconditionnel. Les guides de l'unité en parlent souvent, bien des grands maîtres en parlent souvent. L'idée, c'est d'aimer les gens, d'aimer les autres de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens font, peu importe ce que les gens ne font pas, on les aime quand même. Et c'est le genre d'amour qui vient de notre source, qui vient du fond de notre être. Et quand on se permet de l'exprimer, ça change vraiment notre vie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un autre concept qui a vraiment changé ma vie pour le mieux et qui a aidé vraiment beaucoup de mes étudiants aussi. C'est le concept de la gratitude inconditionnelle. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est sûr que quand on pense à la gratitude, on se dit « Ah ben je vais dire merci quand on me donne quelque chose ou quand on me sert ou quand j'apprécie quelque chose, juste dire merci. » Et déjà, c'est pas toujours évident parce qu'on n'y pense pas toujours, mais on peut s'habituer, on peut s'entraîner à faire ça, puis déjà ça, ça va nous aider à nous ouvrir à recevoir encore plus et ça va changer notre vie. Mais ce que j'ai envie de vous inviter à faire aujourd'hui, c'est à dépasser ce concept-là et à trouver des façons d'avoir de la gratitude, même s'il n'y a pas l'air d'en avoir. C'est-à-dire que ce que je vous invite à faire, c'est vous engager à choisir pour vous-même d'avoir de la gratitude pour tout ce qui est, peu importe ce qui se passe. Et ça peut sembler fou au début parce qu'on se dit, mais il m'arrive plein de choses dans la vie qui sont pas le fun, qui sont désagréables. Comment je peux avoir de la gratitude pour ça? Ben, c'est ça le défi. Il faut trouver pourquoi là-dedans vous pourriez avoir de la gratitude. Je vais vous donner un exemple qui est comme la première coche. Quand vous avez une facture à payer, souvent il y a des gens qui vont faire « Oh non, une facture, oh. » Regardez l'énergie dans laquelle vous êtes dans ce temps-là. C'est pas une belle énergie, vous êtes clairement pas en alignement avec votre source. Je vous invite plutôt à dépasser ça, puis à mettre votre attention sur qu'est-ce que vous avez reçu en échange. Peut-être que vous avez eu un bon repas, peut-être que votre voiture a été réparée, peut-être que vous avez un endroit pour habiter en échange de ce montant-là que vous allez remettre. Alors, je vous invite à dépasser le puis vous concentrer sur ce que vous obtenez en échange. Et souvent, ça nous permet de nous ouvrir puis d'apprécier encore plus ce qu'on reçoit. Alors, ça, c'est une première étape. Donc, quand vous avez une facture, je vous invite à dépasser le puis avoir de l'appréciation pour ce que vous recevez en échange. Et si c'est une facture qui sort de nulle part et que vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose en échange, ben, essayez de voir. Il y a peut-être d'autres choses que vous obtenez. Peut-être que vous apprenez une leçon, quelque chose que vous ne referez pas. Peut-être que ça va vous forcer à prendre une meilleure décision pour vous. Cherchez en arrière de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Après ça, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes malade, par exemple, ou vous avez une difficulté avec votre corps, pas mal sûr que la difficulté que vous avez avec votre corps en ce moment ou dans votre vie, elle vous a donné des avantages, elle vous a apporté quelque chose. Le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est dans le reportage, en fait, un documentaire qui s'appelle Heal, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Il y a une dame qui raconte quelque chose comme elle a eu le cancer. Et à la fin, en fait, son beau message à la dame, c'est qu'elle guérit, mais elle raconte qu'elle est guérie parce qu'elle a pu apprécier ce que le cancer lui apportait dans sa vie. Et ça semble gros comme ça, dit comme ça, se dit « Ah, comment on peut apprécier le cancer? » Mais elle, le cancer qu'elle a eu, l'a forcée à réviser ses priorités, réviser comment elle vivait sa vie et à changer complètement ce qu'elle faisait, ce qu'elle était, pour devenir de plus en plus qui elle était réellement, mais qu'elle n'avait jamais affirmé finalement. Il y a aussi une autre dame, Madame Mourjani. Son livre, c'est en anglais, c'est Dying to be me. Je ne sais pas en français c'est quoi, c'est genre quelque chose comme mourir pour être moi ou quelque chose comme ça. Et elle aussi elle raconte qu'elle était à l'hôpital, stade terminal, en train de mourir. Et alors qu'elle était en train de mourir, elle a pris conscience que, hey, attends une minute, là, je suis passé à côté de ma vie, j'ai pas fait ce que je voulais vraiment faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi je suis en train de mourir? Et là, elle est revenue et elle a complètement changé sa vie, puis elle est devenue ce qu'elle aurait dû devenir en fait depuis longtemps, mais qu'elle ne se permettait pas non plus. Alors même dans les situations extrêmes, il y a toujours quelque chose pour lequel on peut avoir de la gratitude. Alors c'est à ça que je vous invite. Je vous lance ce défi-là pour vous-même et pour le monde au complet, parce que vous allez voir que vous devenez une personne bien plus agréable quand vous êtes capable de constamment avoir de l'appréciation pour tout ce qui vient vers vous, même si après ma barre, ça a l'air de quelque chose pour lequel vous ne devriez pas nécessairement avoir de la gratitude. Alors c'est mon défi. Donnez-moi des nouvelles. Je peux vous garantir que si vous le faites assez régulièrement, ça va changer votre vie pour le mieux. Donnez-moi des nouvelles.